Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage général des cancers pour avril 2021. Alors pour ce faire, on va utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille, le Radiant Wise Spirit Tarot et le Golden Universal Tarot. J'utilise pour les petites cartes des signes le portail des 12 d'Alias Kay. Et vous aurez tous les liens vers les tarots que j'utilise dans la barre d'informations sous la vidéo. Allez, c'est parti, on y va pour vous les cancers sur ce mois d'avril. Qu'est-ce qui va se passer? On va aller voir la carte météo de votre mois. L'arcane 13. Ok, il y a des changements, des transformations. On va aller voir comment ça se manifeste dans le tirage. Donc vous savez que l'arcane 13 peut effectivement nous dire qu'il y a des choses qui s'arrêtent. En général, c'est pas forcément plaisant, mais c'est toujours bénéfique à la fin. Ensuite, elle peut aussi nous parler de choses qui se transforment, de choses qui changent. Donc, elle est neutre. Elle n'a pas forcément, elle n'est pas forcément négative comme sa connotation légendaire. Elle est neutre. C'est-à-dire que le changement que vous allez opérer ou qui va s'opérer pour vous peut être tout à fait positif et choisi, comme négatif, hein, pas choisi, subi, mais en tout cas salutaire à la fin. Donc c'est pas une carte si négative que sa réputation veut bien laisser entendre. Donc on va aller voir ce qui va changer pour vous sur ce mois d'avril. Allez, on y va. Donc on va aller voir votre état d'esprit déjà. Ok, le hiérophante. Le hiérophante nous dit que vous avez envie d'évoluer, que vous avez envie de vous élever, que vous avez aussi peut-être envie de prendre conseil. Il y a un état d'esprit d'ouverture, de spiritualité, vraiment, et d'échange aussi, d'apprentissage, d'élévation. On a tout ça avec l'arcane 5. Avec 13, on a des changements. Peut-être que vous allez opérer des changements radicaux en lien avec une progression, une élévation. On va aller voir. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Encore un arcane majeur. On a l'empereur. Ce qui vous préoccupe, c'est la stabilité. C'est la constance. Tout ce qui va faire appel à, oui, à ce qui est stable, à ce qui est ancré, à ce qui dure, à même des compétences bien... on va dire bien défini. Alors peut-être que vous avez envie de vous élever professionnellement, hein, que vous avez envie de changer, ou peut-être que vous changez des choses professionnellement, que vous allez vers un poste plus élevé, et ce qui vous préoccupe, c'est vos compétences. Hein. Peut-être que ce qui vous préoccupe aussi, c'est la stabilité de quelque chose dans un moment de bouleversement, de changement. C'est toute la difficulté des tirages généraux, hein, c'est que voilà, chacun a des situations différentes et les cartes vont avoir plusieurs nuances selon. En tout cas, globalement, ce qu'on craint, c'est la déstabilisation dans un mouvement qui change, hein, dans un mouvement qui nous emmène à changer des choses, à transformer. Mais on est bien d'accord que votre état d'esprit est plutôt dans l'élévation, donc le changement devrait être positif. Allez, l'événement. Cavalier d'épée. Ok, vous allez vous battre. Vous avez envie de vous battre pour quelque chose. Alors, une relation, une cause, un job, un projet, une envie, quelqu'un. Vous allez voir. Mais en tout cas, le cavalier d'épée, ce qu'il nous dit, c'est qu'on part en bataille. C'est celui qui brave les dragons pour aller sauver la belle. Hein, vous voyez, alors, pour sauver la belle, c'est une image. Mais c'est cela, le cavalier d'épée, c'est celui qui décide d'aller braver les dangers, qui presque n'y réfléchit pas, parce que s'il y réfléchissait, il s'arrêterait, et qui fonce. Il est rapide, il est conquérant, et il est victorieux en général. Hein. Donc vous êtes victorieux par rapport à quelque chose, par rapport à un changement qui s'opère en vous, ou autour de vous. Beaucoup de cavaliers, ce qui est positif. Vous avez travaillé dur, ou vous allez travailler dur pour ça, vous êtes capable en tout cas de travailler dur pour se faire. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire que finalement, moi, ça me rassure sur ça.
Votre préoccupation qui est l'empereur, j'ai envie de vous dire, vous avez la capacité de tout mettre en œuvre pour que les choses évoluent favorablement. Le cavalier de Denis, il a cette notion-là aussi de dire que les choses évoluent naturellement, la situation s'améliore naturellement. Il a cette compétence-là. On va aller voir ce qui pourrait vous entraver, ce qui pourrait vous jouer des tours sur ce mois d'avril. La reine de denier. Ok. Alors, ce qui pourrait vous jouer des tours, peut-être, c'est le côté pratique. C'est marrant parce que ça doit être l'énergie de... Il doit y avoir quelque chose de global par rapport aux astres sur ce mois d'avril, parce que ça ressort dans le peu de guidance que j'ai fait, la stabilité matérielle. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est peut-être vos compétences, certes, mais davantage la pérennité de votre situation. D'accord ? Donc, on veut bien changer des choses, on veut bien s'élever, on veut bien aller se bagarrer pour quelque chose qui nous tient à cœur, visiblement. On est capable de le faire, de mettre en place les choses. Pour autant, on a quand même des craintes sur la pérennité, la stabilité, ou le fait de conserver cette stabilité qu'on avait acquis avant. Ok. Donc, toute période de changement amène des remises en question et donc forcément déstabilise. C'est inhérent au changement. Donc, essayez de vous tranquilliser avec ça. Le tirage est plutôt rassurant sur votre capacité à maintenir quelque chose de stable. On va aller voir émotionnellement. Reine d'épée. Bon, vous n'avez pas envie de vous laisser embarquer par... par vos sentiments, par votre émotionnel. La reine d'épée, ici, elle vient couper court à toute préoccupation que l'on juge superficielle parce qu'émotionnelle. La reine d'épée, elle a déjà souffert, elle en a déjà ras la casquette, elle n'a plus envie de se laisser démonter. Donc, elle dit, moi, je vais réfléchir à la situation très froidement, de façon très pragmatique, et je vais trancher, je vais prendre une décision, mais en aucun cas, je ne vais laisser mon intuition, mon émotion, mes envies décider pour moi. Donc là, les cancers, ce qui se passe, c'est que dans ce changement, vos craintes vous font fermer la porte à l'émotionnel pour prendre des décisions purement réfléchies, mentales et froides. C'est pas forcément une mauvaise chose, ça dépend de votre situation. Il faut voir comment ça résonne en vous. On va aller voir matériellement ce qui se passe. Eh oui, regardez. Le tirage est très cohérent. Et ça peut être peur de rompre un mariage, par exemple. Peur de rompre un mariage parce qu'on veut progresser dans son cheminement, parce qu'on voit bien que ce mariage ne nous convient pas. Pour autant, ça emmène des craintes sur la stabilité de notre situation. Normal. Ça peut être un changement de job. Ça peut être un changement de façon de vivre. Vous pouvez décider de déménager aussi en famille. Vous n'êtes pas obligé de vous séparer, par exemple, de votre conjoint, de votre famille ou de... peu importe. Mais vous pouvez décider d'un changement de vie dans votre vie et que ça amène une peur sur les acquis, sur ce qui est construit déjà. Là, c'est très clair. Et donc, vous ne voulez pas vous laisser embarquer par quelque chose, voilà, ben ça a l'air chouette, alors j'y vais. Non, vous voulez vraiment connaître tous les tenants et les aboutissants et prendre une décision froide. Où vous en êtes? 7 d'épée. Ah, intéressant. Le 7 d'épée dans votre développement personnel au long cours, ce qui vous dit, c'est que y a des zones d'ombre encore. Il y a des zones d'ombre qu'il va peut-être falloir aller chercher, qu'il va peut-être falloir aller travailler. Mais pour l'interpréter au mieux, je vais attendre la seconde, si vous voulez bien. Parce que je ne veux pas m'avancer pour que ça change dans 5 minutes, parce que la carte d'à côté va m'éclairer. En tout cas, il y a des choses qui ne sont pas vues, que vous ne voulez pas voir ou qu'on ne vous dit pas. Quoi qu'il en soit, on va aller regarder avec la seconde. Je vais aller mettre la dernière carte avec ce tarot pour savoir où vous en serez à la fin du mois. Hop, bah celle-ci, elle a sauté. Ok, 10 de bâton. Ah, génial. La dernière marche avant le soulagement, avant le fait de poser ce fardeau et d'ouvrir une nouvelle page. Alors, le 10 de bâton nous dit, on a bien travaillé, on a fait tout ce qu'il fallait, on a tout mis en œuvre,
Ça nous a demandé énormément d'efforts, mais ça y est, on est au bout. On va pouvoir profiter un peu de ce qu'on a construit, de ce qu'on a mis en place. Donc, à la fin du mois, visiblement, vous prenez conscience que vous avez fait un gros travail sur vous et que ce n'est pas ces peurs matérielles qui vont vous arrêter dans votre envie d'ouvrir une nouvelle page. Le 10 de bâton, il a mis en place, il a construit, il a travaillé et ensuite, il démarre une nouvelle vie. Alors, soit il profite de tout ce qu'il a construit, soit il dépose son fardeau pour vivre les choses différemment. Quoi qu'il en soit, il y a un aboutissement, un épanouissement qui est le fruit du travail. Ok. Allez, on va aller compléter avec le Golden Tarot. Et on va voir comment ça peut se compléter. Hein, et surtout, on va aller voir ce 7 d'épée, comment on va l'interpréter dans votre développement, votre cheminement personnel. Allez, avec le hiérophante, qu'est-ce qu'on a? La reine de coupe. Très bien. La reine de coupe nous dit qu'on s'élève pour stabiliser les choses, pour aller vers quelque chose qui nous tient à cœur. Hein. Donc, voyez, vous êtes en train de tout fermer pour prendre votre décision parce que ce vers quoi vous allez, c'est quelque chose qui vous anime, qui vous convient émotionnellement. C'est assez étonnant, mais compréhensible parce que comme ça réveille des peurs, vous n'avez pas envie que votre émotionnel biaise votre mental et votre décision. Mais votre préoccupation quand même, enfin pas votre préoccupation, mais votre état d'esprit, c'est quand même de vous élever par rapport à une situation, on va dire, émotionnelle et affective. Et même si ça concerne le travail, vous avez envie de vous sentir mieux dans ce que vous faites. Allez, avec l'empereur dans vos préoccupations, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de bâton. Ok. Vous avez probablement en tête que les choses ne vont pas être simples, que ces changements ne vont pas se faire en un claquement de doigts et que ça va vous demander des efforts. Vous avez raison, mais vous en êtes capable. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est vais-je être capable de persévérer suffisamment, d'avoir la niaque, le courage, d'aller au bout. Alors, moi, j'ai envie de vous dire qu'entre le cavalier de bâton, le cavalier d'épée et le cavalier de denier, on est tranquille. Ne doutez plus. Allez, on va aller voir si je vous sors le cavalier de coupe en plus. Alors, bien sûr, tous les cavaliers ici peuvent parler de façon, je veux dire, d'interprétation basique, peuvent parler de déménagement, de déplacement. On nous parle aussi de communication, mais surtout, là, c'est persévérance, capacité à se battre et à travailler dur pour ça. Allez, cavalier d'épée. 7 d'épée. Aïe, 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 aïe. Non, je rigole. Ici, le 7 d'épée peut vouloir dire, avec le cavalier d'épée, que vous travaillez dans l'ombre. Que c'est quelque chose que vous préparez sans en parler à personne. D'accord? Là, le 7 d'épée, c'est l'événement, c'est ce qu'il se passe. Donc, soit vous déjouez des inconnus, alors des inconnus au sens des éléments inconnus, soit vous travaillez dans l'ombre, vous progressez dans l'ombre, vous n'exprimez pas votre projet, ce que vous mettez en place aux autres, et vous êtes en train de tout rétablir pour vous par ailleurs. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer de façon assez basique, vous souhaitez vous séparer de votre conjoint, mais vous ne lui avez pas encore annoncé. Comme vous pensez peut-être que sa réaction va être un petit peu forte, un peu violente, vous êtes en train de préparer votre départ avant même de l'annoncer pour être sûr de ne pas vous retrouver dans une situation compliquée. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses-là. Mais ça peut être aussi pareil sur le plan professionnel. Vous êtes en train de préparer un nouveau projet, mais vous ne dites rien autour de vous pour pas qu'on vous pique l'idée ou pas qu'on vous décourage ou voilà. Hein. Allez, on y va. Cavalier de Pentacle, qu'est-ce qui l'accompagne? Qu'est-ce qui va être aidant en plus de votre capacité à faire des efforts sur le long terme? 10 de bâton. Bah oui, ce qui va vous aider, c'est de savoir que vous êtes presque au bout. Hein. C'est que finalement, ça va prendre du temps. Mais enfin bon, il y a déjà une bonne partie de faite, visiblement, et que vous allez arriver au bout. En fait, vous vous accrochez à la lumière au bout du tunnel parce que vous savez que c'est bon pour vous, parce que vous savez que c'est ce que vous souhaitez. Il y a beaucoup de doublons. Hein. Attends, je les brasse et c'est deux jeux différents. C'est
C'est pour ça que j'aime bien utiliser 2 jeux différents, parce que ça permet aux énergies de revenir et confirmer des choses. Allez, avec la reine de pentacle, qu'est-ce qu'on va avoir? Le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, ici, dans ce qui pourrait vous jouer des tours, c'est que parfois, vous pourriez avoir envie de rester dans une zone confortable hein, et de ne pas, justement, mettre en œuvre tous ces cavaliers pour aller chercher à l'arracher ce que vous souhaitez, votre transformation, vos changements. Il y a vraiment, mais là encore, c'est tout à fait logique, vous allez avoir par moment sur ce mois d'avril l'envie de vous retrancher derrière des choses simples, faciles, que vous avez déjà, vers un confort. C'est normal, si ça vous permet de vous ressourcer et de recharger ces cavaliers, faites-le, mais soyez vigilant que ça ne vous empêche pas d'être dans l'action quand même et que ça ne vous fasse pas perdre de vue l'objectif. Voilà, c'est en ça qu'il va falloir vous en méfier. Allez, on va aller voir avec la reine d'épée ce qu'on a. On a la reine de denier qui est déjà ici. Beaucoup de doublons, hein, les énergies sont très concentrées. Bah oui, là, pour le coup, l'émotionnel, il est un petit peu laissé de côté. Alors, les cancers, normalement, l'émotionnel est très présent et très puissant. C'est quand même quelque chose qui vous guide, quelque chose qui vous porte. Ça fait partie intégrante de vous. Et là, on a l'impression que sur cette situation, vous le bloquez, vous ne le laissez pas s'exprimer. Parce que vous considérez qu'il faut réfléchir à cette situation de façon purement pragmatique. Donc, c'est un peu difficile pour vous de laisser parler cette reine de cœur, de couple, hein, qui a envie quand même d'aller vers ce qu'il apporte. Alors, je suis désolée, j'entends les voisins qui commencent à bricoler. Je ne sais pas si vous les entendez également. J'espère que non. Allez, on va poursuivre. On va aller voir avec le 5 de denier ce que ça nous apporte. La justice. Alors, oui, il va falloir probablement trancher, prendre des décisions et il va falloir mettre de l'ordre surtout. Hein, la justice, c'est ce qu'elle met, c'est qu'elle met de l'ordre, elle organise, elle juge, hein, elle juge ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Et donc, par cette action-là, elle met de l'ordre et elle rééquilibre. Donc, ici, on vous dit que matériellement, pragmatiquement, il va falloir, malgré vos peurs, mettre de l'ordre dans ce qui vous préoccupe de façon pratique. Allez, on va aller voir avec le 7 d'épée. Le 7 de coupe. Alors... du coup, on va voir que les 7 sont quand même des cartes d'expansion, sont quand même des cartes normalement qui vous amènent à l'élévation aussi, hein, à la réussite. Et donc, on vous dit ici qu'il y a plusieurs options, mais qu'il y en a qui semblent être fausses. Hein. Ok, vous pouvez agir dans l'ombre, mais vous pouvez aussi vous battre contre des mensonges. Et ici, on vous dit, parmi toutes les options ou parmi tout ce qui se présente à vous, il y a des choses dont vous devez vous méfier. Et là, on pourrait penser que vos peurs puissent être l'outil nécessaire à l'intuition. Ou que l'intuition se sert de vos peurs pour vous alarmer. Quoi qu'il en soit, ne bloquez pas complètement l'émotionnel. Ne soyez pas seulement dans le pragmatisme pur et le mental pur. Parce que vous voyez bien que parmi les choses qui vous tiennent à cœur, il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs options, plusieurs directions, et il y en a qui ne sont pas bonnes pour vous. Voilà ce que veut nous dire ce 7 d'épée. En fait, ici, on pourrait parler de tests, on pourrait parler oui, vous en êtes à un point, à un cheminement où il faut faire les bons choix. Voilà. Il faut faire les bons choix dans cette transformation, dans ce changement, et c'est pas facile. Quoi qu'il en soit, il y a quand même la lumière au bout du tunnel, et vous allez être guidé pour faire les bons choix. Mais il faut quand même reconnaître les mauvaises options. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le 10 de bâton? On a la reine d'épée qui est ici aussi. Bon,
Vous trancherez. Donc à la fin du mois d'avril, les cancers, vous avez réussi à faire le tri entre les différentes options qui se présentent à vous. Vous avez mis en place un travail assez important. Hein. Vous allez essayer de vous développer avec acharnement parce que vous savez qu'il y aura une belle récompense au bout. Vous allez être assailli certaines fois par des peurs matérielles, pragmatiques, pratiques. Hein, et il va falloir mettre de l'ordre là-dedans pour pouvoir avancer, trancher. Et on va vous demander soit d'avancer masqué, hein, c'est possible, on peut vous dire de faire les choses sans trop en parler, mais surtout de faire attention à ce qui pourrait être des leurs. Voilà pour vous les cancers. J'espère que ce tirage vous aura permis d'avoir quelques notions éclairantes sur votre situation, quelques pistes de réflexion, c'est son seul objectif. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous avez mon site dans la barre d'infos juste en dessous. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines guidances, qui seront les guidances sur la vie émotionnelle et sentimentale. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.